Des femmes et des films jusqu'au 5 avril à Créteil pour le Festival international du film de femmes. Tout de suite, je vous propose un extrait du supplément culturel préparé par Marie-Claire Gauthier. Quand on fait un festival dit normal et qu'il y a 50 films d'hommes et 3 films de femmes, on ne dit pas festival de cinéma d'hommes, évidemment. Mais comme on n'a jamais dit qu'on était dans une société... c'est vrai que, comme toutes les professions, le cinéma est un milieu où il y a peu de femmes. Aline Isserman, L'amant magnifique en 1986 fit beaucoup parler d'elle. Elle fait partie des réalisatrices que vous croiserez à Créteil. Cinéma de femmes, fini les ghettos. On parle de notion d'identité, de responsabilité au féminin, une image confortée de ce que certains appellent la condition féminine, du documentaire à la fiction en noir et blanc ou en couleur. Il y a tout genre de films au festival. Il y a des films effectivement de recherche, il y a des films d'auteurs qui sont aussi des films grand public, et il y a des films beaucoup plus grand public qui sont sur des thèmes plus classiques, en tout cas au niveau du récit du film, qui raconte une histoire. Alors il y a les 3 dimensions. Dans la 3e, l'univers de Colette et sa passion du cinéma dans une avant-garde réconfortante. L'ingénue Lubertine, réalisée en 1950 par Jacqueline Audry, avait été écrit et publié en 1909 sous le nom de Willy. Quand un producteur confie de l'argent à une femme, c'est quand même, bon, c'est une responsabilité. Enfin, c'est-à-dire, il n'y a pas que il y a les coproducteurs, c'est-à-dire il y a la vente sur recette, les distributeurs en général. Enfin, disons qu'il y a tout un staff d'hommes qui confient de l'argent à une femme. Et parfois, c'est des centaines de millions, voire parfois 1 milliard, 2 milliards. Il faut vraiment avoir confiance. Et c'est une histoire de business, c'est une histoire d'affaires. Et alors, tout d'un coup, confier tant d'argent à une femme, on hésite beaucoup. C'est vrai qu'on peut toujours avoir peur des classifications, c'est-à-dire dire oui, bon, comme vous parliez tout à l'heure de ghetto, c'est-à-dire bon, alors tout d'un coup, c'est vrai que je considère que qu'on soit créateur, qu'on soit homme ou femme, c'est la même chose. Mais la réalité sociale est telle que ce n'est pas bien sûr la même chose. Mais la création, elle n'a pas de sexe, à la limite, on s'en fout, quoi.